Comment structurer un cours de formation? Alors, j'avais déjà fait des vidéos un peu plus détaillées sur le sujet, mais puisqu'on continue de me reposer la question, je fais une vidéo de rappel. Alors, tout simplement, pour commencer à créer un cours, il faut, en première étape, commencer à définir, alors bien évidemment, le titre de la formation, mais surtout l'objectif d'apprentissage, c'est-à-dire l'objectif pédagogique. Donc, pour ce faire, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser la taxonomie de Bloom. D'accord? Vous avez dans la taxonomie de Bloom, je vous renvoie sur ces vidéos-là, vous avez plusieurs niveaux de progression pédagogique et par niveau, vous avez des listes de verbes à utiliser pour créer vos objectifs pédagogiques. Donc là aussi, allez voir ces vidéos et allez lire mes articles sur mon blog Taxonomie de Bloom et vous allez avoir la liste des verbes à utiliser par niveau pour créer vos objectifs d'apprentissage. Ensuite, vous allez organiser votre contenu, c'est-à-dire que vous allez faire votre plan de formation, ce qu'on appelle le programme de formation. Vous allez faire un plan, alors avec les titres principaux donc de vos chapitres et éventuellement vos sous-chapitres si vous en avez, d'accord? Et vous allez ensuite, pour vous aider à ne pas être hors sujet par chapitre, vous allez définir un objectif pédagogique par chapitre. Donc ça, vous pouvez le faire au début, quand vous créez vos premières formations. Parce qu'en ayant constamment sous les yeux l'objectif pédagogique de chaque chapitre, vous êtes certain de ne pas dévier de cet objectif et donc de rester dans le sujet et l'objectif que vous vous êtes donné pour ce chapitre. Et ça vous évite d'être hors sujet. Donc ça, c'est très important. Et ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez rédiger vos sous-chapitres et vous allez mettre des mots-clés à côté des titres des sous-chapitres pour là aussi rester calé sur ces mots-clés qui vous éviteront d'être hors sujet parce que il n'y a rien de pire qu'un plan de formation avec des titres de chapitres annoncés et puis quand on lit le contenu, souvent c'est un peu lié mais ça dévie, ça peut dévier et à partir de là l'apprenant ne va plus comprendre. Pourquoi? Parce que lui, il va enregistrer le plan et le titre. Et si en plus, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, je vous conseille de mettre régulièrement le titre de chaque chapitre, même si vous changez de slide, ça permet à l'apprenant de savoir où il en est, mais d'un autre côté, il a toujours ce titre-là sous les yeux. Donc si vous partez dans un autre sujet, il va pas comprendre. Il risque de se déconcentrer, de perdre le fil du contenu. Donc très important, définissez votre objectif pédagogique dès le départ et faites un plan de formation avec des chapitres et attribuez des objectifs pédagogiques par chapitre. Alors, et comme je vous le dis, ça c'est au début. Après, quand vous aurez l'habitude, c'est plus la peine de faire des objectifs pédagogiques par chapitre parce que ça peut devenir fastidieux par la suite. Ensuite, vous allez dans vos contenus toujours commencer par présenter le contexte. Donc commencer par des méthodes expositives qui vont dresser le tableau, qui vont permettre d'expliquer les grands principes fondamentaux de votre sujet, les points clés. D'accord? Alors ça dépendra de l'angle d'attaque que vous allez utiliser. Mais il faut toujours commencer par décrire le contexte pour compléter le pourquoi de la formation. Donc, quand vous allez ensuite préparer donc votre cours, il faut l'annoncer ça, il faut l'afficher. C'est-à-dire que vous affichez le titre, vous affichez l'objectif pédagogique ou les objectifs pédagogiques s'il y en a deux. Alors attention, si c'est une formation courte, évitez de mettre trop d'objectifs pédagogiques. Un ou deux suffit. Cela dit, si vous avez une formation longue, vous pouvez en avoir 3, 4, voire 5. Ensuite, en quatrième étape, vous allez présenter les informations clés et là, utiliser la méthode expositive qui va vous permettre donc de diffuser un maximum d'informations sur le contenu et le thème de votre cours. Donc là, vous ne cherchez pas à avoir l'interaction avec l'apprenant, vous cherchez juste à lui donner un maximum d'informations à retenir pour lui permettre par la suite de mettre en pratique. Ensuite, donc, vous fournissez des démonstrations, c'est-à-dire que
N'hésitez pas à, là aussi, faire des parallèles avec des cas pratiques, des anecdotes. Ça marche très bien, ça. Ça permet à l'apprenant de se projeter et de visualiser ce que vous voulez démontrer dans votre contenu. Et donc, pour ça, vous allez forcément utiliser la méthode démonstrative qui consiste donc à démontrer que, et à la fin vous allez mettre en activité l'apprenant, lui demandant de faire un exercice pratique pour appliquer la théorie qu'il a apprise. Et après, vous pouvez faire des cours avec la méthode interrogative en lui posant des questions pour là aussi la mener à réfléchir et analyser. Vous voyez, on est bien dans la taxonomie de Bloom où progressivement on fait évoluer l'apprenant de passif à actif. D'accord? Donc, et puis, sixième étape, favoriser l'interaction. Même pour les formations en ligne, je le répète, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, on peut utiliser les méthodes pédagogiques que l'on utilise en formation présentielle pour les formations en ligne. Donc créer de l'interaction, c'est possible, sauf que là, évidemment, pour les formations en ligne, ça se fera par email ou par chat si vous faites des visios ou des, comment dire, ou si vous faites des visios en live ou même rediffuser. Rien ne vous empêche de récupérer les commentaires et puis de les traiter et d'y répondre avec un autre visio par la suite. Donc voilà les 6 étapes importantes. Donc je résume. Étape 1, définissez les objectifs d'apprentissage. Étape 2, organisez vos contenus. Faites un plan de formation avec des objectifs pédagogiques par titre de chapitre si nécessaire. 3. Présenter le contexte et les objectifs dans votre contenu pour bien faire comprendre de quoi il s'agit exactement. 4. Présenter les informations clés, c'est-à-dire les principes et les fondamentaux de votre contenu. Fournissez des démonstrations pratiques, faites des parallèles avec des anecdotes et des études de cas si possible. Et en 6, favoriser l'interaction, la réflexion et le retour d'expérience avec vos apprenants. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, quand vous rédigez vos cours, vous avez déjà utilisé ces méthodes. Et si vous ne l'avez pas encore fait, dites-moi comment vous comptez procéder. Et n'hésitez pas à me laisser un message, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc sachez que vous pouvez télécharger mon livre Devenir formateur en ligne sur mon blog Cap sur vous. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Je vous dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao, ciao.